Audio Jungle. Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. C'est Lord Vendetta avec vous. On est jeudi aujourd'hui à Montréal. Il fait gris, il pleut. C'est vraiment une mauvaise journée. Il fait très gris. Mais bon, on s'en fout. Sans trop perdre votre temps, on commence les choses sérieuses. Donc c'est une vidéo statique. Demain, un live stream sur Twitch. Donc le lien il est juste en dessous de la vidéo. Sinon, samedi c'est annulé. Donc il n'y aura plus les live streams à 3 avec Crypto Crypter et Crypto Oli. Donc je ne connais pas la raison, mais je pense que Benoît a ses raisons et je respecte ses raisons, donc il n'y a aucun problème pour ça. Donc on annule le tout. Le week-end, il n'y aura plus de live stream à 3. Ok? Bon, je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés YouTube et mes abonnés Patreon. Salut à vous, j'espère que tout le monde va bien et j'espère que vous passez un merveilleux jeudi soir, jeudi après-midi, jeudi matin, no matter what où vous êtes. Salut à vous, merci pour votre confiance et merci pour votre support. Aussi, merci pour vos commentaires et vos likes. Merci la famille, force à vous. Et c'est grâce à vous que je vais continuer à faire ce que je fais. Bon, on commence sans trop perdre votre temps. 1 dollar, toujours en dollars américains. 1 dollar et 2, donc une baisse de 1,06%. Le market cap, on parle de 47 milliards, une baisse de 1,06%. Et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 3 milliards, une baisse de 4,43%. Et le circulating supply, toujours 46 milliards de XRP en circulation. La crypto, les cryptos au complet, on parle de 10 252, donc une cinquantaine qui s'est ajoutée depuis hier. Le market cap, on parle de 1 trilliard 733 milliards. Et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 114 milliards. Et la BTC Dominance, 41,2%, donc elle continue de baisser. Juste hier, c'était 42,2. Ok, bon, on avance. Donc le premier article, donc vous le savez tous, hier c'était partout hier sur Twitter, etc. Donc la SEC demande de prolonger le délai pour le cas de découverte de Ripple après 2 ans d'enquête. Donc c'est ce que je dis, moi c'est ce que j'ai toujours pensé, c'est que l'affaire ne va pas finir maintenant. À mon avis, c'est logique parce que là on parle de chien de garde des États-Unis, la juge, etc., ils doivent leur donner ce qu'ils veulent, pas tout, parce qu'on voit déjà que la juge elle favorise énormément Ripple, donc c'est une danse, chacun doit danser, chacun a son tour. Donc si la juge elle dit non à la SEC une fois ou 2 fois, donc elle doit dire oui à la 3e fois, parce que quand même c'est le chien de garde des États-Unis, il ne peut pas perdre toute crédibilité. Donc on a vu dernièrement que la SEC elle a perdu le préavis équitable et ça c'était quelque chose de très important pour Ripple. Donc la juge a favorisé Ripple dans ces situations. Maintenant, ce qu'on voit ici, c'est que la juge, il y avait un tweet venant de Jeremy Hogan et de Phelan. Ces deux, Jeremy Hogan, ce n'est pas l'avocat de Ripple, mais c'est un avocat très expérimenté dans tout ça. Mais Phelan, c'est un avocat de Ripple. Donc eux-mêmes, ils ont dit que la juge, d'après comment elle a parlé, c'est qu'elle en a marre. Elle force vraiment les deux parties à trouver une solution pour que les choses finissent très vite. Mais il faut pas oublier que la phase de découverte finira le 14 août 2021. Et moi, je pense que la SEC va utiliser la phase de découverte jusqu'au 14 août 2021. Et là maintenant, on voit qu'ils veulent ajouter un autre 2 mois. Faut pas oublier que la SEC elle a eu 8 ans pour chercher les meilleures infos, les meilleurs arguments, mettre la meilleure accusation sur Ripple. 8 ans. Et là maintenant, après l'accusation, 5 mois après, 6 mois après, encore un manque de preuves énorme. Et là maintenant, il demande un autre 60 jours. Moi, je pense que la juge va le refuser, à mon avis. Mais en même temps, je pourrais dire que la juge pourrait l'accepter. Donc, je suis 50-50 dans cette affaire. Maintenant, le fait qu'on voit ça, ça veut dire qu'un règlement n'est pas vraiment proche. Moi, je reste ferme qu'un règlement sera donné cette année, c'est sûr et certain. Maintenant, est-ce que ça va être maintenant ou en octobre? Moi, je reste ferme que ce sera vers la fin de l'année, donc octobre. Maintenant, si il demande un délai et le délai se fait accepter, c'est sûr et certain que les dates vont changer. Parce que s'il demande 2 mois à partir du 14 août, donc ça veut dire 14 septembre, 14 octobre, donc ça reste quand même en octobre. Donc même s'il demande 2 mois après le 14 août 2021, ça reste en octobre. Et même s'il ne demande pas le 14 août, même s'il ne demande pas le 2, je veux dire, même s'ils se font refuser le 2 mois supplémentaire, la phase de découverte finira le 14 août 2021. Donc entre le 14 août 2021 et octobre, septembre, donc ça reste la même date. Ça reste toujours
les mêmes dates. Donc, ça reste toujours dans le moment, dans ce moment-là. Yeah, c'est intéressant. Donc, moi, je reste ferme que la fin de l'année, on pourrait voir un règlement entre Ripple et la SEC. Voilà. Donc, on continue. C'est juste un petit résumé que je vous ai donné avant de commencer les choses sérieuses. Donc, 6 mois après le début du procès, après 2 ans et demi d'enquête, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a demandé une prolongation de la divulgation dans l'affaire SEC versus Ripple. L'agence a demandé au tribunal de prolonger les délais de découverte de 2 mois. Les avocats familiers avec l'affaire indiquent que le régulateur a pris des mesures coercitives avant de terminer son enquête initiale. 6 mois après le dépôt de la plainte par la Securities and Exchange Commission des États-Unis contre Ripple Labs, l'agence a demandé au tribunal de prolonger les délais de découverte de 60 jours. La SEC a besoin de 2 mois supplémentaires pour enquêter. Le 2 juin, la SEC américaine a demandé au juge Annalisa Torres de prolonger de 60 jours le délai pour la découverte des faits et celle des experts. L'autorité de réglementation des valeurs mobilières a fait valoir que la prolongation ne retarderait probablement aucun procès puisque 2 des 3 défendeurs ont demandé le rejet de requêtes qui ne seront pas informés avant le 4 juin. Donc, il faut comprendre que la SEC, elle avait 8 ans. Faut comprendre que la SEC, avant de déposer l'accusation, elle devrait avoir des arguments fiables et importants pour que cette accusation porte effet. Malheureusement, avec tout ce temps-là et avec tout ce qu'on a vu, avec tous les arguments ridicules et tout ce qu'on a vu pendant ces 6 mois, ils n'ont rien prouvé. Ils n'ont rien de sérieux. Et même la juge le voit. La défense de Ripple le voit. Et c'est pour ça que la défense de Ripple devient de plus en plus forte parce qu'elle voit énormément que la SEC n'a pas de preuves. Et là maintenant, après tout ce temps-là, il ose demander un autre 2 mois supplémentaires pour trouver d'autres arguments, trouver d'autres informations. Donc, tu es en train de me dire 8 ans, tu n'as rien trouvé et tu comptes trouver de l'information dans 2 mois. Aïe, mais bon, c'est la SEC, c'est le chien de garde des États-Unis, ils se permettent ce genre de choses. Voilà. La date limite de découverte des faits a été initialement fixée au 2 juillet, tandis que la découverte des experts devrait se terminer le 16 août. Donc voilà, le 16 août ou le 14 août. L'agence a expliqué que certains documents demandés par la SEC n'ont pas été remis par Ripple Labs et que la société blockchain a eu des difficultés à produire des documents réactifs de ses employés actuels et anciens. Parce que vous avez vu la dernière fois, la SEC, elle a appelé 6 à 10 employés actuels ou anciens de Ripple pour témoigner contre Ripple. Donc là, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé avec cette partie-là. Parce que là, voilà, on le voit clairement, l'agence a expliqué que certains documents demandés par la SEC n'ont pas été émis par Ripple Labs et que la société blockchain a eu des difficultés à produire des documents réactifs de ses employés actuels et anciens. Donc là maintenant, c'est ça l'argument pour la prolongation de la phase de découverte. Comme décrit le dossier, les défendeurs Ripple et ses dirigeants Chris Larsen et Brad Garlinghouse n'ont pas accepté la prolongation dans un premier temps, déclarant que l'autorité de réglementation des valeurs mobilières a eu suffisamment de temps pour enquêter sur l'affaire avant de déposer le procès de 1,3 milliard de dollars contre la société derrière la crypto-monnaie XRP. C'est exactement ça. Et ça reste un argument très fort et très intéressant qui va être important dans la cour. Parce que 8 ans, bordel, 8 ans, tu sais quoi, 8 ans là? 8 ans, t'aurais pu déposer la plus folle accusation qui existe dans l'histoire de l'humanité. 8 ans. Et après 8 ans, t'as déposé l'accusation et t'as eu 6 mois pour détruire Ripple avec les plus fous arguments que t'as, je sais pas moi, que t'as ramassé pendant ces 8 ans là. Malgré le fait que t'es sorti en dehors des États-Unis et t'es parti chercher l'information des régulateurs, et malgré le fait qu'ils t'ont refusé l'information, et tout ce bordel, tu n'as même pas pu générer des preuves importantes pour rester en vie dans cette accusation. Et ça, c'est fort. Et la juge va prendre ça en considération. Pourquoi tu as besoin de 2 mois supplémentaires? Qu'est-ce qui va changer ces 2 mois? S'il te plaît, dis-moi la raison. Qu'est-ce qui va changer ces 2 mois? Ah ouais, parce que Ripple nous a pas encore donné les documents sur ses employés actuels et anciens. T'es sérieux là? T'es sérieux là? Tu comprends ce que je veux dire? Donc la juge, je pense qu'elle pourrait refuser. Mais en même temps, je pense qu'elle pourrait accepter parce que c'est le chien de garde des États-Unis. Donc peut-être, on peut les privilégier. Bien qu'il soit courant que les parties demandent des prolongations de la divulgation, l'avocat James Phelan a souligné. Ici, cependant, il s'agit d'un organisme gouvernemental qui demande la prolongation après une enquête gouvernementale formelle de 2,5
C'est une avance de 2 ans et demi sur l'affaire, en utilisant tous les outils et ressources dont le gouvernement américain dispose. Voilà, c'est encore une fois un organisme gouvernemental qui demande la prolongation après une enquête gouvernementale. Donc, selon Filan, il pense que la mesure d'exécution a été déposée avant la fin de l'enquête. Il a en outre déclaré que la juge Sarah Netberg ne serait pas impressionnée. Voilà, elle ne serait pas impressionnée, donc ça va de soi. Ils savent qu'ils vont faire ce genre de truc, et je suis sûr et certain, même l'équipe d'avocats de Ripple savait ça. Donc la défense de Ripple, je pense qu'elle est prête, elle a des arguments pour contre-attaquer cette requête venant de la SEC. Ripple et la SEC espèrent éviter de surcharger la cour. Dans un autre différend de découverte, la requête précédente de la SEC déposée sur scellé a été rejetée comme sans objet sur la base des représentations faites par les parties dans des lettres qui n'étaient pas non plus accessibles au public. Alors que les deux parties ont réglé ce différend sur la découverte, une autre discussion a eu lieu au cours de laquelle la requête de Ripple visant à sceller certaines pièces à conviction a été rejeté sans préjudice. Le tribunal a demandé à la SEC et à Ripple Labs de se concentrer et de régler le différend sur la découverte, et c'est à quoi l'avocat Filan a commenté. Le juge Netberg perd sa patience avec les combats. Voilà, donc c'est ce que je vous ai dit au début de cet article, le juge perd sa patience. Hey, votre phase de découverte devient de plus en plus compliquée et devient de plus en plus bizarre. Essayez de vous forcer, essayez de trouver une solution pour que cette phase de découverte soit voilà, claire, précise et nette. Et là maintenant, on voit la SEC qui ose demander un autre 2 mois supplémentaires. Donc déjà tu as un manque de preuves et tu oses demander un 2 mois supplémentaire en sachant que la juge perd sa patience avec les combats. Ah, donc elle les supplie, elle leur met pression. Trouvez une solution maintenant. Le défendeur et le demandeur ont déposé une requête conjointe pour prolonger le délai jusqu'au 9 juin. Voilà, donc le 9 juin, des parties expurgées de la lettre de la SEC et des 15 pièces que l'agence a déposées sous scellé à l'appui. Ripple a déclaré que les deux parties continuaient de se rencontrer pour discuter d'expurgation potentielle dans l'espoir d'éviter de surcharger la cour de différends inutiles. Le problème, c'est que Ripple, elle ne surcharge pas la cour. C'est la SEC qui surcharge la cour avec des demandes et des requêtes et des interventions qui ne font aucun sens. Maintenant, ce que l'équipe des avocats de la SEC, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des requêtes, ils créent des interventions, ils créent des demandes, ils les jettent tous sur la juge. En espérant que la juge, voilà, prenne en considération 1 ou 2 ou 3. Tu comprends? Donc eux, ils font que lancer des balles à la juge et ils espèrent que la juge, ok, prenne en considération ou retient 1 ou 1 ou 2 balles. Mais c'est eux qui surchargent la cour et c'est non XRP et Ripple. Voilà, on avance. Donc ça, c'était le premier article et... on va voir qu'est-ce qui va se passer parce que ça reste, même s'il donne 2 mois, ça reste en octobre. Parce que 14 août, 14 septembre, 1 mois, 14 octobre, 2 mois. Donc, on reste en octobre et c'est pour ça, moi, je reste ferme sur le mois d'octobre. Ok? On avance. Ça, c'est un truc voilà, qui court et malheureusement, ce gars-là de XRP Bully, il y a beaucoup d'influenceurs. Là, ça commence vraiment à m'énerver sur Twitter. Il y a beaucoup d'influenceurs sur Twitter qui ne savent même pas qu'est-ce qui se passe. Ils ne savent rien. Vraiment, ils ne savent rien. Je suis pas en train de faire mon prétentieux comme quoi je sais. Non, moi aussi je ne sais pas. Je fais mes recherches. C'est ça la différence entre eux et moi. Moi, je fais mes recherches pour comprendre. Ces gens-là ne font aucune recherche. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez, là, lui, là, il a dit, ouais, l'avocat de Brad Garlinghouse et Chris, ils sont partis chercher des informations sur Efinex et Bitfinex qui sont connectés à Tether pour soutirer des informations sur Tether et pour bloquer Tether et pour je ne sais pas quoi. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Juste le fait que Efinex et Bitfinex sont connectés à Tether, c'est fini, c'est mort. Brad Garlinghouse et Chris sont après Tether. Ces gens-là sont mauvais pour la communauté. Ces gens-là créent de la confusion. Ces gens-là mélangent les choses. Donc, toi, tu as une bonne intention, tu veux comprendre les choses, tu veux apprendre. Mais si tu n'as pas les bonnes choses, tu vas voir ce genre de truc, tu vas directement gober la chose. Tu vas dire, ah ok, waouh, c'est Tether. Et même, j'ai vu des grosses personnes sur Twitter tomber dans le piège, comme King Solomon et plein d'autres personnes. Oh. Mais non, les gars, ça n'a pas rapport. Brad et Chris, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de Tether? C'est pas leur job d'aller vers Tether. C'est pas leur job de détruire Tether. C'est pas eux, c'est les juges, c'est la justice, c'est pas eux. Eux, ils s'en foutent. Eux, ils ont une affaire déjà en cours, c'est la SEC. Il faut comprendre que Ripple avait déposé un acte qui s'appelle Freedom of Information Act.
elle a le droit de soutirer toute information venant de toute entité connectée à Ethereum et BTC. Et la preuve, je vais vous la montrer maintenant. Et c'est ce que j'essaie de montrer. Faites attention sur Twitter. Faites attention. Beaucoup de personnes avec beaucoup de followers ne font pas de recherche. Ils font que copier ce qu'il y a sur Twitter. Ils font que copier ce qu'il y a sur Telegram. Faites attention s'il vous plaît parce que vous êtes nouveau. Donc, si vous vous basez sur de la mauvaise information, tout ce que vous allez connaître, vous n'allez jamais bien comprendre les choses. Donc, s'il vous plaît, faites attention, reculez. Quand vous voyez un truc, reculez. Essayez de faire vos recherches vous-même avant de vous baser sur ce que ce genre de cons disent. Faites attention, s'il vous plaît, faites attention. Et voilà la preuve. La preuve, c'est que Ripple cherche des documents auprès de 15 bourses offshore qui, selon lui, pourraient être fatales pour les accusations de la SEC. Hein? Ça veut dire quoi ici? Regardez. Ça, ça c'est une photo parce que ce gars-là, il m'a bloqué. C'est pour ça que je ne peux pas voir la plainte ici. Mais ça dit clairement, l'avocat de Brad Garlinghouse et Chris have asked for discovery on the Ifinex and Ifinex is the parent company of Tether. Donc, le fait que eux ils ont demandé des informations sur Ifinex et Ifinex est connecté à Tether, directement Brad Garlinghouse et Chris sont après Tether. Mais c'est quoi cette stupidité? C'est quoi cette stupidité? Il faut pas être con. Les gars, s'il vous plaît, je parle à mon audience. Moi, j'en ai rien à foutre des autres. Là, les autres, qu'ils aillent niquer leur mère. Je m'en bats les couilles. Mais mon audience doit être propre et doit comprendre les choses bien comme il faut. Brad et Chris, ils en ont rien à foutre de Tether. Ce n'est pas leur job. Et la preuve, regardez. Ripple cherche des documents auprès de 15 bourses offshore pour son affaire contre la SEC. Ok, donc je vais juste mettre les points sur les i. Ce que vous voyez tourner, Brad avec Tether, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est aucunement lié. Brad et Chris cherchent des informations auprès de 15 bourses offshore. Parmi lesquelles tu as EOB, tu as HitBTC, tu as Bitstamp, tu as Upbit, tu as OKEx, tu as BitHump, Bitleash, Ifinex, elle est là, voilà, dans votre gueule. La motion du 2 juin demande des documents à des bourses telles que Ifinex, Bitforex, BitHump, Bitleash, Bitmart, Ascendex, et blablabla pour Ripple concernant la SEC. Et là, regardez qu'est-ce qu'il fait le mec. Le mec, il vient, il colle Ifinex à Tether et il dit Brad Garlinghouse et Chris court après Ifinex, après Tether. Mais c'est quoi ce bordel? Faites attention et c'est pour ça moi maintenant j'ai changé ma façon de faire avec les gens. Si tu dis n'importe quoi, je t'insulte et je te dis va te faire foutre. Live, direct, je n'ai absolument rien à foutre et je n'ai pas d'amis moi dans Twitter. Personne n'est mon ami. Personne n'est mon ami. Moi j'ai une audience et je dois respecter mon audience. Mon audience doit apprendre les bonnes choses de la bonne façon. Désolé, même moi je peux faire des erreurs. Mais si je fais une erreur, je la rectifie sur le moment. Ces gens-là, même s'ils savent qu'ils ont fait une erreur, ils laissent la chose comme ça. Et là, tu as la communauté francophone, tu as la communauté anglophone, tu as la communauté ça. Et là, ils commencent. Oh, Tether, ouais. Confusion pour rien. Et là, voilà, clairement, il faut juste faire une putain de recherche. Et là, on va comprendre les choses. Ripple cherche des documents auprès de 15 bourses offshore qui, selon lui, pourraient être fatales pour les accusations de la SEC. Ripple pense que les dossiers détenus par les bourses offshore prouveront que ses dirigeants n'ont pas enfreint la section 5 de la Security Act en déchargeant XRP sur le public américain. Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, et le cofondateur Chris Larsen ont déposé une requête demandant à la Securities and Exchange Commission des États-Unis d'enquêter sur la société mère de Bitfinex, Ifinex et 14 autres échanges cryptographiques internationaux. La motion du 2 juin demande des documents à des bourses telles que Ifinex, Bitforex, BitHump, Bitleash, Bitmart, Ascendex, Bitrue Singapour, Bitstamp, Coinbean, HitBTC, IOB, Global, Corebit, OKEx, Upbit Singapour et ZB Network Technology. Ça n'a aucun rapport avec Tether. Le mémorandum à l'appui de motion note que les lettres de demande sollicitent l'aide des autorités des îles Caïmans de Hong Kong, de la Corée du Sud, du Royaume-Uni, du Singapour, et des Seychelles et de Malte. La plainte modifiée de la SEC contre Ripple accuse Garlinghouse et Larsen d'avoir vendu plus de 2 milliards d'unités de XRP à des investisseurs publics situés partout dans le monde. La SEC demandant la restitution des dirigeants de Ripple sur la base de vente. Donc maintenant, le fait que Ripple cherche des documents parce que la SEC, elle dit ils ont fait affaire avec les échanges et voilà, ils ont vendu je ne sais pas quoi, blablabla, grâce aux échanges. Bref, je vais le lire ici, regardez. La plainte modifiée de la SEC contre Ripple accuse Garlinghouse et Larsen d'avoir vendu plus de 2 milliards d'unités de XRP à des investisseurs publics situés partout dans le monde.
Donc, Ripple veut les informations de toutes ces plateformes d'échange pour prouver que ce que la SEC est en train de dire ici ne fait aucun sens et que ce n'est pas vrai. Donc, ce n'est pas Tether. Je le dis, je le répète, ce n'est pas Tether. Ce que vous voyez ici, XRP Bully, c'est un con. C'est lui qui a créé le groupe Telegram Pump XRP. C'est un con, il ne sait pas ce qu'il fait. Oui, il a créé un podcast. Oui, il te fait croire que c'est un gars qui connaît. Mais voilà la preuve, comme quoi ces gens-là ne connaissent pas. Ils ne font pas leurs recherches. Zéro. Faites attention, s'il vous plaît. Parce que si vous vous faites fourrer, c'est pas ma faute, c'est votre faute. On avance. Procès XRP. Avec cette décision, qu'est-ce que Ripple essaie d'accomplir? La Securities and Exchange Commission des États-Unis demandant une prolongation de la découverte de 60 jours dans l'affaire en cours contre les Ripple Labs et ses dirigeants. Les défendeurs individuels dans la dite affaire ont maintenant demandé à la SEC d'enquêter sur 14 cryptos internationaux, échanges et iFinex. Le mémorandum de loi soumis par le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, et le cofondateur Chris Larsen demande des documents à des bourses comme Bitstamp, Bitrue, Singapour, Bithumb, Phoenix. Les dirigeants ont ajouté qu'il y avait des lettres de demande aux entités mentionnées pour solliciter l'assistance des autorités centrales des îles Caïmans, de la région administrative spéciale de Hong Kong en Chine, de la République de Corée, de Royaume-Uni, de Grande-Bretagne, de Nord-Irlande, République de Singapour, République des Seychelles et République de Malte. Dans le cas des transactions effectuées de telles plateformes de trading étrangères, les offres de XRP et les ventes de XRP ont eu lieu dans les livres et registres de plateformes respectives. Et donc géographiquement en dehors des États-Unis, l'échec de la SEC à éléguer des offres et des ventes nationales devrait être fatal à ces revendications. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que Ripple, elle a déversé XRP sur le marché américain illégalement. Et là maintenant, qu'est-ce que Ripple essaie de faire? Et c'est pour ça que ce gars-là, il est vraiment devant la plaque. C'est ce que Ripple essaie de faire. Elle essaie de soutirer l'information de ces plateformes d'échange offshore qui sont en dehors des États-Unis pour montrer à la cour que hey, ce que la SEC est en train de dire, c'est faux et c'est vraiment un mensonge. Elle essaie d'introduire la cour dans l'erreur. Donc, le fait que les transactions sont enregistrées dans tous les registres de chaque plateforme d'échange va prouver que la SEC est dans l'erreur. Parce que la SEC, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, dans le cas des transactions effectuées sur les telles plateformes de trading étrangères, les offres de XRP et les ventes de XRP ont eu lieu dans les livres et registres des plateformes respectives et donc géographiquement en dehors des États-Unis. Donc, ça veut dire que les ventes et tout ont été faits en dehors des États-Unis et non aux États-Unis. Selon la présente mention, les échanges mentionnés dans le MOL pourraient révéler des documents et des informations uniques sur le procès en cours, en particulier sur la plainte modifiée de Larsen et Garlinghouse vendant leur XRP sur des plateformes étrangères de négociation d'actifs numériques. Donc même si eux ils ont vendu leurs trucs, ils les ont vendus sur des plateformes étrangères. Donc la SEC ne peut rien dire sur ça. La SEC a fait la une des journaux récemment après que le juge Ned Byrne lui ait refusé l'accès aux communications entre Ripple et ses conseillers juridiques. Maintenant, Ripple essaie peut-être de maintenir l'élan en sa faveur en formant une défense contre la plainte modifiée. Donc voilà, quand tu lis tout ça, tu vois encore que Ripple est blindé. Vraiment bulletproof. Et là, ici, continue de s'affaiblir de plus en plus. Donc voilà, je voulais juste mettre au clair. S'il vous plaît, je reviens encore une fois que ce que vous voyez sur Twitter, Brad Garlinghouse et Chris ils sont après Tether. Voilà, ils ont déposé une requête pour que Tether, je sais pas quoi, blabla, je sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de créer sur Twitter comme conspiration, comme je sais pas, comme bullshit. Non. Brad et Chris cherchent des informations de 15 plateformes d'échange dans leur affaire SEC. That's it, that's all. Ces gens-là, faites attention. De XRP Bully, arrêtez de le suivre. C'est une mauvaise source. Comme les autres, hein. Je vais pas citer leur nom là. Vous les savez tous. C'est tous des clowns. Tous. Et même maintenant, moi, je les suis sur Twitter. Tous. Je mets croix sur tout le monde. Tout le monde. Tous des putains de clowns. Tous. Un par un. On avance. Ça vient de Jeremy Hogan.
Garlinghouse et Larsen recherchent des documents provenant d'échanges étrangers qui montrent qu'aucune ou peu des ventes sur ces échanges ont été réalisées avec des ressortissants américains. Le problème est la compétence de la SEC sur les ventes à des ressortissants non américains. S'il n'y a pas de juridiction, la SEC ne peut rien faire. Voilà, c'est ce que Jeremy Hogan a dit. C'est ce qu'on a lu ici dans les trois places. C'est que Jeremy Hogan, que Garlinghouse et Larsen cherchent des informations de iFinex, de Bitfinex aussi, et de 15 plateformes d'échange pour prouver qu'aucune vente n'a été réalisée avec des ressortissants américains. Aucune vente n'a été faite par des ressortissants américains. Donc la SEC ne peut rien faire parce que ce n'est pas aux États-Unis. C'est mort. Bye bye, parle plus. Et ça, la SEC, c'est comme ça dans la tête. Et c'est pour ça qu'elle essaie d'introduire la Cour dans l'erreur. Et c'est pour ça qu'elle est sortie de la loi fédérale américaine pour aller chercher des informations ailleurs, chez d'autres régulateurs étrangers, etc., etc. Donc, ils essayent de trouver quelque chose. Maintenant, c'est Brad qui s'en va ailleurs pour chercher l'information, pour présenter ça à la Cour, pour que la Cour dise « Hey, la SEC, toi, tu fermes ta gueule, t'essayes de nous mentir. » Voilà, comprenez? Parce que la preuve, elle est dans les registres des plateformes d'échange et toutes les plateformes d'échange sont en dehors des États-Unis. On avance. Ripple et la SEC déposent une requête conjointe pour prolonger le délai jusqu'au 9 juin 2021 pour se rencontrer et se concerter au sujet de la rédaction de documents et de scellement de certaines pièces dans l'espoir d'éviter de surcharger la cour de différents inutiles. Ça vient de James K. Phelan. C'est ce qu'on a lu ici tout à l'heure, le 9 juin. Donc le 9 juin, c'est une autre date à garder en tête. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Il faut garder ça en tête. Donc voilà, on a ici le 2 juin. Ça s'est passé hier, là, le 2 juin. On a le 4 juin, donc c'est demain. Brad Garlinghouse et Chris Larsen reply to the SEC opposition brief to their motion to dismiss. Donc demain, ils devraient répondre. Genre là, demain, on devrait avoir la réponse de Brad et Chris Larsen concernant cette affaire. Et le 10 juin, on a Ripple response, if any, to the SEC motion to seal the non-public SEC correspondence contained in the Ripple Labs opposition to the motion to strike. Vous devrez... Je ne peux pas vraiment traduire ça en français parce que je n'ai pas compris ce qu'ils veulent dire. Mais on a le 9 juin, le 10 juin, le 4 juin. C'est ce qu'on a devant nous en ce moment. Et on a le 2 juillet et on a le 14 juillet. Le 2 juillet et on a le 14 août. OK? Donc, il faut garder ça en tête. Là, on a fini avec la SEC. On commence avec les nouvelles. Ripple Client D-Local récolte plus de 617 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis. La société de paiement D-Local a levé plus de 617 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis. Selon Reuters, D-Local, membre uruguayen de RippleNet, a engrangé 617 millions de dollars lors de sa récente offre publique aux États-Unis. La société avait mis en vente 29,4 millions d'actions à 21 $ l'action. L'évaluation IPO de la société est de 6,6 milliards de dollars. La première mention de l'introduction en bourse à venir, telle que couverte précédemment par YouToday, a été faite le 5 mai. Donc voilà, D-Local, un très grand partenaire de Ripple qui s'en va IPO. Et là maintenant, il vaut déjà 6,06 milliards de dollars. Et c'est un Uruguayen. Donc on peut imaginer que l'Uruguay roule sur RippleNet aussi. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle. Ripple transfère 408 millions de XRP à Jeb McCaleb et aide les principaux échanges à déplacer 110 millions de XRP. Ça, je ne peux pas vous expliquer pourquoi Ripple continue à transférer des millions de XRP à Jeb McCaleb, en sachant que Jeb McCaleb il est sous contrat, il doit finir les XRP qu'il a déjà. Mais là, il continue à lui envoyer, donc ça veut dire qu'il finira jamais ses XRP. J'ai pas de réponse sur ça, les gars. Mais si Ripple transfère les XRP à Jeb McCaleb, c'est parce que vraiment... Ripple n'est pas stupide, c'est parce que peut-être il y a quelque chose, I don't know, et il ne faut pas oublier que Jeb McCaleb est un cofondateur de Ripple, donc c'est grâce à lui tout ça, pas grâce à lui, voilà, il fait partie des gens importants de tout ça. Donc je pense que ils ont eu un deal au début, et ce deal là, nous on va jamais savoir c'est quoi le contrat qu'ils ont entre les deux. Et moi je pense que c'est un contrat que voilà, il y a beaucoup plus de choses. Non seulement ils lui ont donné plein de XRP au début, mais ils lui ont promis qu'on va te donner des XRP 2-3 fois par année, on va te faire des transferts, je sais pas, mais je peux pas vous dire pourquoi Ripple continue à faire ça, aucune idée. Donc Ripple a transféré un autre gros morceau dans le portefeuille de Jeb McCaleb, a aidé plusieurs des principaux échanges cryptographiques à déplacer 110 millions de XRP. McCaleb commence à vendre immédiatement. Donc
voilà, direct, il commence à vendre. L'ancien directeur de la technologie de Ripple, Jeb McCaleb, qui a également confondé la société DLT avec Chris Larsen, a reçu un autre gros lot de XRP de Ripple. Un énorme 408 millions de XRP. Les données ont été partagées par la plateforme de suivi cryptographique Well Alert. En outre, Ripple et plusieurs grands échanges cryptographiques, y compris la seule jusqu'à présent, licorne crypto en Amérique latine, Bitso, ont connecté 110 millions de jetons XRP entre eux. Ripple donne à McCaleb un autre forfait XRP. Jeb commence à vendre immédiatement. Une quantité stupéfiante de XRP a atterri dans le portefeuille Tacostin de McCaleb. 408 pièces. Cette somme en crypto vaut 420 millions de dollars USD au prix XRP actuel de 1 dollar. Selon les données partagées par la plateforme XRP Scan, Jeb McCaleb a déjà commencé à vendre sa nouvelle cachette XRP en envoyant 16 millions XRP. Jeb vendra cette quantité de XRP quotidiennement cette semaine. Il vend la même somme, le XRP par jour depuis le 30 mai. Donc voilà, donc sûrement ils lui ont dit hey, on va t'envoyer mais tu dois les vendre sur le coup. Donc quand tu les vends, quand il les vend, c'est XRP vend dans le marché, hein, ils vendent dans le marché, mais on voit clairement que malgré le fait qu'il vend 16 millions de XRP chaque jour, ça touche pas le prix de XRP. Et c'est pour ça que moi je m'en fous, qu'il continue à vendre ou pas, ça ne touche pas le prix de XRP. Parce que si ce mec là vendait 16 millions et vraiment XRP n'était pas l'XRP qu'on connaissait, crois-moi là qu'à chaque vente qu'il fait là, ça va baisser là. Parce que imaginons quelqu'un qui vend 16 millions de BTC. Non, pas 16 millions de BTC, qu'est-ce que je dis 16 000 BTC. Boum, tu vas le sentir. Ou imagine quelqu'un qui vend 16 000 BTC par jour pendant une semaine. Tu vas le sentir. Mais XRP, non. Malgré le fait que ce gars-là vend pendant 3 ans, 5 ans, je sais pas combien de temps il vend, il n'arrête pas de vendre. XRP ne se fait pas affecter par tout ça. Et c'est une bonne chose. On avance. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. La Banque centrale du Brésil annonce le plan de la CBDC un an après avoir rencontré Ripple. Le Brésil couche avec Ripple depuis la nuit des temps. Beaucoup de payment providers utilisent RippleNet et aussi la Banque centrale est connectée avec Ripple. La BCB a lancé un groupe de travail pour le développement de sa monnaie numérique en août 2020. C'était 2 mois après avoir tenu des réunions avec Ripple Labs. La Banque centrale de Brésil, BCB, a encouragé les discussions internes et avec ses pairs internationaux visant le développement éventuel d'une CBDC. La monnaie numérique de la Banque centrale viserait à suivre l'évolution technologique dynamique de l'économie brésilienne, à améliorer l'efficacité du système de paiement de détail, à favoriser de nouveaux modèles commerciaux et d'autres innovations fondées sur les avancées technologiques et à favoriser la participation du Brésil à l'économie régionale et mondiale scénario, augmentant l'efficacité des transactions transfrontalières. Le lancement d'une CBDC sera conforme à la mission de la Banque centrale d'assurer la stabilité du pouvoir d'achat des devises, de favoriser un système financier sain, efficace et compétitif et de promouvoir le bien-être économique de la société. Les lignes directrices de la Banque centrale pour le développement potentiel d'une CBDC comprennent. Donc je ne vais pas les lire, hein, c'est ça. Nous on s'en fout, hein, on n'est pas des banquiers, nous on s'en fout. Mais ici on voit le cabinet a une réunion à huis clos avec la Banque centrale le 30 mai 2020 pour discuter de questions institutionnelles. Une vidéoconférence entre le président de la BCB, Roberto Campos Neto, et le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, et 3 autres représentants de Ripple peuvent être visionnés sur le site institutionnel de la Banque centrale. Le cabinet de M. Garlinghouse n'est pas le seul à chercher à s'associer au Brésil pour l'émission de la CBDC. En 2018, R3 a publié un rapport fournissant des informations sur la façon d'aborder une monnaie numérique dans le pays avec 3 modèles possibles. Ripple a ouvert un bureau à Sao Paulo pour mettre le pied en Amérique latine et étendre sa présence à partir de là. Donc là, on voit vraiment un rapport récent de CPA Australie a déclaré que la Banque centrale de France, la Banque France, a ouvertement discuté de Ripple comme plateforme possible pour la monnaie numérique centrale de l'Europe. Ça, c'est vieux, c'est pas nouveau. Ça aussi, ça court dernièrement. Là, je vois juste aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui poste ça, mais ça, je sais pas pourquoi. Les gens ne font pas le lien parce que ça a été posté, ça a été dit, ça a été... voilà, ça fait un bon 2-3 mois là. Donc, les gens, encore une fois, ne font pas leurs recherches. Tout ce qu'ils voient sur Twitter, ils le prennent, ils le collent. Tout ce qu'ils voient sur Twitter, ils le prennent, ils le tweetent. Tout ce qu'ils voient sur Twitter, ils le prennent, ils le partagent partout dans les groupes. Sans réfléchir, sans lire. Et je suis sûr qu'ils lisent même pas ce qu'il y a à l'intérieur de l'article. Ils lisent le titre et ils le tweetent. Ils lisent le titre et ils le partagent. Mais ils ne réfléchissent pas aux conséquences que ça va faire aux autres, les nouveaux, les personnes, parce que les nouveaux, il est tellement nouveau que lui, il va prendre en considération tout ce que tu lui donnes. Mais ça, les gars, c'est vieux, ce n'est pas nouveau. Hein, c'est pas sorti aujourd'hui, ce n'est pas sorti hier, ce n'est pas sorti avant-hier. C'est vieux, c'est ancien. C'est un bon rappel, oui, mais c'est ancien. Ok? Maintenant, on voit ici clairement que R3 et Ripple sont en compétition.
Parce que là où Ripple essaie de prendre un truc, R3 essaie aussi de prendre un truc. C'est comme ça va à gauche, à droite. Vraiment, c'est une bataille ici, là. Maintenant, on voit que Ripple, elle est bien connectée au Brésil. Il y a plein de payment providers qui utilisent RippleNet. Et aussi, on voit R3 aussi. Et aussi, on voit même le PDG de Ripple qui figure sur le site de la Banque centrale du Brésil. Mais on voit ici aussi R3 a fourni 3 modèles à la Banque centrale du Brésil pour fournir des CBDC. Maintenant, moi, je pense plus que le Brésil va aller plus vers Ripple parce que Ripple a eu une réunion majeure avec les représentants de la Banque centrale brésilienne en 2020. Ok? On avance. L'Union européenne va dévoiler des plans pour le portefeuille numérique rapport. Donc hier, je vous ai déjà parlé de ça. Donc la Banque européenne, elle a parlé de wallet numérique. Donc ça veut dire s'il y en a un portefeuille numérique, ça veut dire qu'on aura des portefeuilles directement liés à la Banque centrale. La Banque centrale, c'est elle qui va nous fournir les CBDCs et c'est elle qui va nous donner une date de péremption de ces CBDCs. À quelle ce serait quoi la date limite en âge pour les dépenser. Bref, c'est elle qui va nous dicter les choses. Le portefeuille devrait être opérationnel dans environ 1 an selon le rapport. Donc si le portefeuille va être opérationnel dans 1 an, ça veut dire que les CBDCs vont être opérationnels dans 1 an, 2 ans max. L'euro digital sera disponible. Sûr. L'Union européenne est sur le point d'annoncer son intention de créer un portefeuille numérique pour stocker les détails de paiement et les informations d'identification, entre autres informations, selon les rapports. Les plans font suite aux demandes des États membres d'offrir un moyen sécurisé aux citoyens d'accéder aux services publics, a rapporté mardi Reuters, citant le Financial Times. Le portefeuille stockerait des mots de passe et des détails de paiement permettant l'accès aux sites web des gouvernements locaux et au paiement de factures à l'aide d'une seule identité numérique. Les responsables de l'Union européenne sont pour parler avec les États membres au sujet d'un déploiement. Le portefeuille devrait être opérationnel dans environ 1 an selon le rapport. Donc, environ 1 an. Dis-toi, d'ici 6 mois, 7 mois, 8 mois, on pourrait avoir déjà des nouvelles sur ce portefeuille numérique. Et la CBDC, le Digital Euro, Christine Lagarde nous a dit dans 4 ans, 2024-2025. Et moi, je vous le dis, 2023, on va voir le Digital Euro courir nu dans les rues avec le Digital Dollar. C'est clair et net. Ils ne peuvent plus attendre tout ce temps-là. Surtout que le ISO 222 prendra en charge 87% des transactions à partir de 2023. 87% des transactions mondiales à partir de 2023. Donc, c'est très chaud. La Russie annonce qu'elle retirera les actifs en dollars de son fonds patrimonial parce que les États-Unis utilisent le dollar comme une arme politique. Donc, si tu fais ci, t'es bien. Si tu ne fais pas ça, on te sanctionne. Si tu ne fais pas ci, on te sanctionne. Si tu ne fais pas ça, on te sanctionne. Donc ce genre de pays, il en a marre. Comme la Chine, l'Iran, la Russie, blablabla. Ils en ont marre. Ils en ont marre. Ils en ont marre. Ils en ont marre de se faire dicter ce qu'ils doivent faire. Surtout que, le dollar est la réserve mondiale. Et pourquoi on parle de level playing field? C'est pour ça, parce que le dollar est devenu un obstacle. Et pour qu'on soit dans un level playing field et pour que tous les pays opèrent de la bonne façon et pour que tout le monde se fasse confiance, il faut une monnaie numérique sans juridiction que personne ne contrôle qui prend le rôle du dollar américain. Et nous, on pense, encore une fois, pas nous, moi je pense que ce sera XRP éventuellement dans le temps, pas maintenant, mais dans le futur, parce que XRP remplacera le SDR et ou bien il fera partie du SDR, ou bien le SDR va. Bref, on va pas rentrer dans ces sujets parce que c'est un long sujet, mais c'est une vidéo statique, sinon ça va devenir un live stream. Donc on va se calmer, mais on va lire le tout. La Russie supprimera, et aussi il faut pas oublier que la Russie elle est dans BRICS. Donc tu as le Brésil, tu as la Russie, tu as la Chine, t'as l'Inde et t'as l'Afrique du Sud. Les 5 ils ont formé une alliance pour bypasser Swift, pour skipper Swift et faire leur truc. Mais eux aussi, ils veulent utiliser une monnaie numérique pour faire leur truc. Donc tout est relié et on verra qu'est-ce qui va se passer. La Russie supprimera complètement les actifs en dollars américains de son fonds national de richesse. Timothy Ash, stratège senior des marchés émergents souverains chez Blue Bay Asset Manager, a qualifié la décision d'abandonner les actifs en dollars américains de très politique. Bien sûr, c'est politique. L'administration Biden a imposé une série de nouvelles sanctions contre Moscou en avril. Voilà. Donc, sanctions. Biden, sanctions.
Bah, sanctions, sanctions. Bah, eux, rien à foutre. Ah ouais, sanctions, vas-y. On enlève nos dollars. Anyway, le dollar n'arrête pas de chuter. Donc, Biden n'arrête. Il veut imprimer 6,6 trillions de dollars par année. Donc, hey, ton dollar, là, j'en ai absolument rien à foutre, mais tout ce qui est relié au dollar est en train de chuter. Donc, fuck toi et ton dollar, nique ta race. La Russie réduit le dollar américain de son National Wealth Fund de 186 milliards de dollars alors que Washington continue d'imposer des sanctions à Moscou. Cette décision annoncée jeudi lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg par le ministre des Finances Anton Silionov. Comme la Banque centrale, nous avons décidé de réduire des investissements de la NWF dans des actifs en dollars, a-t-il déclaré aux journalistes, selon une traduction de Reuters, ajoutant que la NWF investira plutôt dans des actifs en euros, en yuan chinois et en or. Ah, yuan chinois. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, le yuan chinois a beaucoup plus de valeur que le dollar américain. La Chine a réussi son coup. Bravo à la Chine, et ça, je n'ai rien à dire, il faut respecter ça. Elle a réussi son coup. Le yuan chinois a de l'intérêt. Tout le monde le veut. Il le veut beaucoup plus que le dollar. Il ne faut pas oublier aussi que la Russie, qu'est-ce qu'elle a fait dernièrement, qu'est-ce qu'elle a dit dernièrement, c'est qu'ils sont chauds pour les CBDCs aussi. Donc, même si ça semble que la Russie est contre les États-Unis sont contre la Chine, nanana, il faut comprendre que les globalistes, il n'y a pas de frontière entre eux. Chinois, Afghans, Marocains, Algériens, Français, rien à foutre. Eux, ils veulent un système. Et le système, c'est le level playing field. Donc, les CBDCs, la décentralisation, blablabla, pour que le monde puisse avancer. Sinon, ils ne peuvent pas avancer parce que chaque pays n'a aucunement confiance en l'autre. Comment tu veux que avancer si la moitié de la planète n'est pas d'accord avec l'autre moitié de la planète? Donc, le fait qu'un level playing field sera mis en place, grâce à certains protocoles, grâce à certains trucs, va permettre à ce genre de pays d'avancer et l'économie de devenir encore plus forte. Donc voilà, la Russie va retirer les actifs en dollars de son fonds patrimonial. On avance. JP Morgan Job publie un indice sur les ambitions plus larges de la banque en matière de crypto-monnaie. La méga banque est à la recherche de sa première génération d'employés avertis en cryptographie. L'expérience avec Bitcoin et Ethereum est un énorme plus. JP Morgan Chase est à la recherche de candidats avertis en cryptographie pour pourvoir un nombre croissant d'employés croisés d'actifs numériques. Les positions prévues en matière de conformité d'affaires réglementaires et de paiement semblent s'étendre au-delà du projet de blockchain Onyx bien documenté et qui recrute agressivement de JP Morgan, un effort principalement concerné par la banque de gros. Au lieu de cela, les 6 postes qui figurent sur le tableau des emplois de JP Morgan depuis au mois d'avril parlent à un géant des services financiers renforçant sa préparation à la cryptographie sur plusieurs fronts. Voilà, JP Morgan est en train de monter une équipe pour la crypto. Donc voilà, c'est juste une nouvelle. Je ne vais pas rentrer en détail sur ça, on s'en fout. Maintenant, le dernier truc, et on finit cette vidéo statique. On est déjà à 42 minutes, donc on va finir ça à 45 minutes. Oui, c'est une longue vidéo statique, mais parce qu'il y a des nouvelles quand même grosses et il faut que je mette des points sur les i. Je n'ai pas le choix. NatWest, Deutsche Bank et d'autres participent à un essai d'échange de devises interjournalier blockchain. Donc, je ne vais pas lire le tout, mais ce que moi je vois ici, je vois NatWest Deutsche Bank qui est connecté à Ripple, Bank of Ireland, Banca Mediolanum et 7 autres banques ont participé avec 14 500 milliards de dollars de valeur de bilan combiné. Selon les chiffres de la BRI, donc BIS qui est connecté à Ripple, les échanges quotidiens mondiaux de devises en 2019 s'élevaient à 6,6 billions de dollars par jour, dont 3,2 billions de dollars étaient des swaps de devises. Donc c'est des swaps. Ici, on voit Fintium a déclaré qu'il cherchait à travailler avec Finalty. Finalty, vous le savez, je vous ai déjà montré tous les banques connectées à Finalty. Et toutes les banques connectées à Finalty sont connectées à Ripple. Et je vous ai montré un PDF venant de Ernst & Young qui a mis dans son PDF XRP et Finalty en même temps dans le même texte. Ok? Et là, on parle de la solution de paiement DLT. DLT, XRP Ledger est un DLT. Ok. Maintenant, il n'y a rien qui dit que c'est XRP, il n'y a rien qui dit que c'est XRP Ledger. Donc ici, on met en continu parce que jusqu'à maintenant, Finalty, je l'ai déjà vu avec XRP Ledger mentionné par Ernst & Young. C'est un grand organisme. On voit le BRI, on voit Deutsche Bank. Ok. Jusqu'à maintenant, on voit DLT, on voit CBDCs. Donc jusqu'à maintenant, on pourrait dire XRP Ripple.
Bien que ici, qu'est-ce qu'on voit ici? Mais à la fin, moi, ce que moi je dis, ça change un peu la donne. La solution Fintom est basée sur la blockchain d'entreprise Corda de R3. Jusqu'à présent, Fintom a levé des fonds providentiels en vue de faire une collecte de fonds plus substantielle à l'approche du lancement. Donc, cette plateforme qui s'appelle Fintom, Fintuum, ou je ne sais pas comment il s'appelle, Fintom si tu veux, a déclaré qu'il cherchait à travailler avec Fnalty. Donc, Fnalty qui sont connectés à XRP, XRP Ledger, Fintom qui est connecté à Corda R3. Ah, donc, est-ce que Xenfen et XDC est connecté dans cette affaire? Est-ce que XRP Ledger, RippleNet est connecté à cette affaire? Je ne peux pas vous dire. Mais il y a un mélange d'acteurs ici. Corda R3, qui sont Xenfen XDC. Et on a BRI avec Deutsche Bank, avec Fnalty, qui sont XRP Ledger. Je ne suis pas en train de dire que c'est deux équipes différentes. Non. Mais c'est juste qu'il faut savoir maintenant dans cette affaire, participe à un essai d'échange de devises. Vous savez que XRP, sa job, c'est un échange de devises. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas dire ouais c'est XRP, ouais c'est XDC. Mais tu les vois déjà sur Twitter mettre XDC. Pourquoi? Parce que eux, ils ont vu Corda R3, c'est XDC. Et ça, c'est la chose qui m'énerve le plus, bordel. Ça peut être n'importe qui. XDC, c'est juste le choix numéro 1. Ce n'est pas le seul. Dans Corda, c'est juste le choix, leur préféré, leur favori. Mais ça ne veut pas dire que XRP ne sera pas utilisé parce que XRP n'est pas utilisé par R3 parce qu'il n'a pas les régulations. C'est juste ça. Mais là maintenant, tu vois les gens qui aiment XDC, les maxis, dès qu'ils voient XRP, dès qu'ils voient R3 Corda, ils mettent XDC à côté sur Twitter. Mais ici, DBS Bank est connecté à Ripple, Temasek est connecté à Ripple et Xenfen. Donc, comment tu peux savoir que c'est Xenfen ou bien Ripple? JP Morgan a déjà parlé de XRP et a déjà parlé de Ripple dans plein de PDF. Xenfen est un fork de Quorum qui vient de JP Morgan. Donc, comment tu peux savoir que c'est XRP Ledger, que c'est Xenfen ou XRP? Ici, on voit Fnalty. Fnalty, moi, je vous l'ai montré une des vidéos. Là, j'ai pas le temps de vous montrer ça. Fnalty, dans un PDF de Ernest Young, il a montré Fnalty avec XRP Ledger. Et là, on voit Fintom qui est connecté à Corda R3. Donc, comment tu peux savoir c'est XRP ou XDC? Tu vois, moi, je présente l'affaire, je lis l'affaire et je vous dis, voilà, il y a des acteurs différents. Mais comment tu peux dire, ouais, c'est XRP, ouais, c'est XDC? Comment? Et ce genre de personnes, il faut arrêter de les suivre. Ce genre de personnes, il ne faut pas les écouter. Il ne leur faut même pas leur donner l'opportunité. C'est des gens cons. Regardez le gars là, le l'anglophone avec 3 millions de subscribers, ou je sais pas combien de subscribers il a sur YouTube. Il a commencé à dire des choses qui font aucun sens sur XRP. Toute son audience a gobé ce qu'il a dit. Lui-même, avec 3 millions de followers, t'as même pas pris le temps de comprendre XRP. Et tu oses parler de XRP. Comme je vois les gars de XDC fans, je vais pas dire leur nom, mais vous savez déjà de qui je parle. Hein, les XDC là, les clones de XDC. Hein? Ils savent même pas c'est quoi XRP. Eux en privé ils viennent m'écrire, yo, tu peux m'apprendre sur XRP? Tu peux me dire sur XRP? Dis, s'il te plaît, je connais rien sur XRP. Et il ose sur Twitter te dire ouais, moi je connais mieux que toi. Mais tu ne sais même pas c'est quoi XRP, tu ne sais même pas c'est quoi XDC. La preuve, même sur un live stream, ils savaient même pas c'est quoi, de quoi ils parlaient. Même moi, j'arrivais même pas à comprendre qu'est-ce qu'ils disaient, bordel. Mais on reste respectueux parce qu'on ne veut pas démonter les gens devant toute une audience. Mais faites attention parce que les gens mélangent. Et je suis sûr, parce que là, je les ai bloqués, ces gens-là de XDC. Donc, je suis sûr et certain, cet article, il est sur Twitter partout. XDC. Avec l'autre aussi que je viens de vous montrer. Tether, Brad. Faites attention, les gars. C'est votre responsabilité de filtrer les choses. Moi, j'ai commencé comme ça. Comme vous, sur Twitter, il y avait plein de monde, plein de sources, plein de monde qui disait n'importe quoi. Mais j'ai filtré. Voilà qu'est-ce qu'il dit. Voilà ce qui est quoi. Voilà ce qui est bien. Voilà ce qui est mauvais. Voilà ce qui est bon. C'est pas parce que ça sonne bien dans tes oreilles que tu dis oh, lui, il dit la vérité. Non. Cherche. Fais tes recherches, bordel. Ok, la famille? Voilà, j'ai fini. J'espère que cette vidéo était bien pour vous. Elle était instructive. C'est un bon 50 minutes. Donc, si vous voulez me remercier ou me supporter,
cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo, c'est Patreon. Si vous connaissez un ami qui n'a pas le temps de faire ses recherches sur XRP, mais il est intéressé par XRP, il veut investir sur XRP, mais il veut connaître l'écosystème de XRP avant d'investir sur XRP, ben, je vous conseille fortement de cliquer sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo, c'est Espace XRP. Donc c'est un espace fait pour les membres, voilà, pour comprendre, connaître les fondateurs, l'écosystème, les activités de Ripple, etc., etc. Pour que quand vous assistez à un stream de Lord ou Benoît ou n'importe qui, vous connaissez quelques termes, donc vous pouvez comprendre, vous pouvez gober les informations sortant de ce stream. Et vous-même, si vous n'avez pas le temps de faire vos recherches et vous avez quelques lacunes sur l'écosystème XRP ou Ripple, je vous conseille Espace XRP et le lien il est juste en dessous de ma vidéo. Sinon, je vous conseille aussi de faire partie de mon groupe Telegram qui est le Club des Champions et le lien il est juste en dessous de ma vidéo. Sinon la famille, je vous souhaite une belle soirée, un bel après-midi et on se voit demain sur un bon live stream. Ça sera énorme, ça sera sur Twitch et le lien il est juste en dessous de ma vidéo. Bye bye la famille, prenez soin de vous. Ciao ciao. Audio Jungle.